Ce week-end, un jeune homme d'une trentaine d'années est mort. Il s'appelait Tristan, il vivait sa petite vie tranquillou et un samedi soir comme un autre, il était tranquillement à l'entrée d'une boîte de nuit en plein air située entre Porte de la Villette et Porte de Bervilliers, il me semble, sous le périphérique. Le système de sécurité de l'entrée de la boîte de nuit est sans doute un petit peu défaillant. En tout cas, des gens sont sur la voie publique. Et Tristan, sa vie s'est arrêtée parce qu'un chauffard l'a mortellement renversé. Pour tout dire, selon les témoins, il a même fait plusieurs mètres en l'air avant de retomber. Autant dire que s'il n'est pas mort sur le moment même, il n'a pas duré très très longtemps, Tristan. Et tout ça, c'est suite à un refus d'obtempérer. Quelque chose de somme toute assez banal, mais qui a un écho particulier suite aux événements de fin juin. Vous connaissez l'histoire. Naël fait un refus d'obtempérer. Pendant sa première fuite, il risque de renverser déjà un piéton, puis encore une autre personne, se retrouve dans les encombrements, et pour une raison guère déterminée, en tout cas, il redémarre et il est abattu par un des policiers qui se trouve toujours à l'heure actuelle en prison. Là, dans le cas présent, le conducteur n'a pas été abattu. Par contre, il y a eu un mort. Il y a eu un mort de Tristan. Tristan, un gars qui ne demandait rien à personne, ça se trouve, c'était pas quelqu'un de très très gentil, c'était peut-être quelqu'un de très très méchant, on va savoir, j'en sais rien. Mais c'est pas très important. Ce qui est important par contre, c'est que ce monsieur il avait rien fait, et puis il est une victime. Et ça fait suer, puisque personne ne va défiler pour lui, personne ne va créer des émeutes, hein. Personne n'ira voler des Nike, des lunettes, je ne sais pas quelle marque, en fait, des objets de luxe. Personne n'ira pleurer pour lui. Il n'y aura pas de marche blanche, en tout cas je ne pense pas. Il n'y aura pas de minute de silence à l'Assemblée nationale. Notre président Macron ne sera pas en train de parler et de tweeter sur le sujet. Non. Même si vous regardez dans la presse, c'est un fait divers. Hein. Un refus d'obtempérer, le mec fonce, il éclate un gars qui était sur la voie publique. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait sur la voie publique? Il était 3h30 du matin, hein, bien sûr, c'est ce que, à la limite, c'est ce qu'on va se dire. Là, moi, je les attends, les gars de la France Insoumise, mais non, mais là, ça les intéresse pas. Hein. Donc, on va regarder un petit peu un article en travers. Le Parisien, c'est un des seuls que j'ai trouvé sur le sujet. Bon, j'ai pas cherché non plus 50 ans, hein. Refus d'obtempérer à Paris, un piéton mortellement renversé, le conducteur en fuite interpellé. Sommé de s'arrêter par les policiers, un chauffard a pris la fuite dans le 19e arrondissement dans la nuit de samedi à dimanche. Percuté dans sa course, un piéton est décédé. Un suspect a finalement été interpellé ce dimanche. Et là, on va voir que ce personnage ressemble étrangement, hein, c'est une sorte d'archétype quand même. Hein. Donc bon, déjà, le contexte. Un homme, à 3h30 du matin, percuté, il est mort tout de suite. Et suite à ce refus d'obtempérer, il est disparu dans Paris. On a retrouvé le véhicule un peu plus tard. Donc ça a commencé, a priori, près de Pantin ou à Pantin. Un véhicule devait s'arrêter, une BMW série 1, donc en plus c'est pas un véhicule... de merde hein, quand même. Hein. Donc entre le quartier sensible des 4 chemins et le centre-ville de Pantin. Donc effectivement, les 4 chemins, moi je connais, quand j'étais gamin, c'est là où j'allais mater des films. Mais ce dernier refuse de se soumettre aux forces de l'ordre. Donc refus d'obtempérer. Et s'entame une course-poursuite qui s'oriente rapidement vers les rues de la capitale, ainsi que sur le boulevard périphérique intérieur. L'individu a emprunté successivement beaucoup d'artères du 19e. Oui, donc il a fait le boulevard McDonald, peut-être le boulevard Ney, où il est rentré dans Paris.
Au bout de quelques minutes seulement, le conducteur parvient à distancer les forces de l'ordre à hauteur du tunnel de la Porte de la Villette. Je vois tout à fait où c'est. À 3h35. Selon nos informations, les agents apprennent que le chauffard vient de renverser un piéton. Tristan, un homme âgé de 30 ans, boulevard McDonald. Dans le 19e, le choc a été si violent que la victime a été projetée à plusieurs mètres de la chaussée. Terrible. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime a été déclarée décédée, nous confirme la source policière. Quant à la voiture de l'automobiliste en fuite, celle-ci a d'abord été retrouvée rue Frédéric Mourlon, à 2 km de l'accident, avec une trace de choc à l'avant, puis a été mise sous surveillance. Le chauffeur a quant à lui été interpellé dimanche après-midi. Ni les circonstances ni le lieu de son interpellation n'ont été précisés. Un témoin de la scène raconte par ailleurs qu'au moment du choc, le véhicule de police se trouvait à plusieurs centaines de mètres derrière celui du chauffard. Donc on peut même pas dire que c'est dans la folie du mouvement que le chauffard a renversé. Non, c'est qu'il roulait à tombeau ouvert. La vie des gens ne l'intéressait pas. Un dingue, un malfaiteur sans doute. On en saura sans doute très très vite plus. Ce qui explique pourquoi les forces de l'ordre n'étaient pas, dans un premier temps, mises au courant par l'accident. La victime, Tristan, est né en 93. Il était originaire de Seine-et-Marne et vivait à Ivry-sur-Seine. Donc il était monté sur Paris pour la soirée, une soirée techno a priori. L'accident a eu lieu près du kilomètre 25, à un immense club en plein air sous le périphérique où sont notamment organisés les week-ends des soirées de musique électronique. Un de ces événements avait justement lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Le choc semble s'être produit à la hauteur de l'entrée principale du club où sont installées les barrières destinées à filtrer l'accès. On vient régulièrement, c'est l'un des spots phares de Paris en matière d'électro, de techno, explique Yacine, 32 ans, croisé ce dimanche près des lieux en bordure du canal de l'Ourcq. Les sorties ne sont pas très sécurisées. Elles seraient sécurisées, peut-être. Alors, est-ce qu'il faut foutre des plots en béton devant toutes les entrées? Ça reste quand même compliqué. C'est au milieu de la nuit que la 2 fois 2 voies est limitée à 50 km/h, mais la vitesse est rarement respectée. Ici, il faut rester lucide. L'axe est tout de même segmenté par des feux de circulation et des passages piétons. Il y a un carrefour avec plusieurs rues, la traversée du tram et des pistes cyclables. Un peu plus bas, montre Jessica, la trentaine, à l'arrêt sur son vélo. Les gens roulent beaucoup trop vite, c'est une voie d'accès au périphérique. Ce dimanche, une enquête est ouverte de chef d'homicide involontaire aggravé pour les délits de fuite et confiée au STJA. Alors, ce qui est important de savoir, et ce n'était pas précisé dans cet article-là, c'est que le monsieur qui est interpellé avait l'interdiction de conduire, ça va sans dire, qu'il avait eu plusieurs fois des démêlés avec la justice, et que en fait c'est quand même un cas assez identique à celui-là qui s'est passé donc avec le canal, et comme il y en a beaucoup mais simplement là, comme je l'ai dit, ce qui me rend un petit peu foufou, c'est que tout le monde s'en tape et que on n'en parlera pas plus que ça. C'est un fait divers, ce n'est pas grave, c'est un homme qui n'a rien demandé à personne et qui lui, personne ne va le pleurer, à part sa famille bien sûr, et ses amis. Est-ce qu'il y aura même une marche blanche pour ce monsieur? Même les toughers là, qui étaient avec lui dans cette soirée, est-ce qu'ils se sentent concernés? Je sais pas. Bon, tout ça me met un petit peu du vague à l'âme. J'ai voulu faire une petite vidéo non prévue pour en parler un peu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, activez la petite cloche pour être mis au courant. Sinon, pour le référencement, pour faire plaisir aux créateurs, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement, ça nous permet d'interagir, c'est pas si mal que ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.